Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du jeudi 26 septembre. Alors aujourd'hui, pour faire le tirage, j'avais envie d'utiliser mes jeux de fées. J'étais très connectée aux fées. Du coup, je me suis dit que j'allais utiliser, donc, comme pour toute cette semaine, un petit message donc, de l'oracle de Mélisse, la petite fée Mélisse, qui nous donne un petit conseil. Mais j'ai également utilisé donc l'oracle d'Amaham. Comme vous savez, je l'aime beaucoup. Celui-ci est très très beau, vous verrez. Et puis, j'ai utilisé également l'oracle des fées. Voilà, celui-ci, que j'utilise assez peu finalement. Donc là, aujourd'hui, on aura une guidance féerique pour ce jeudi 26. Donc, comme d'habitude, vous pouvez choisir donc, entre le tas numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Vous pouvez poser une intention, poser une question, comme vous le souhaitez. Alors, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, le petit message des animaux. Le faucon, les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc il y aura sur votre route des petits signes, la bonne personne, la bonne rencontre, des petits signes. Ça peut être une petite plume, une musique, un parfum, des petits signes, un mot par exemple. Ça peut être une chanson. Mais surtout, je pense, les bonnes personnes au bon moment qui vont vous permettre d'avancer. Alors, on va regarder le petit message de la fée Mélisse. Visualise. Imagine ce que tu aimerais avoir. Visualise-toi dans cet état de joie, comme si tu avais déjà ce que tu souhaites et sois patient. Sois convaincu. Si l'univers l'autorise, tu l'auras. Donc, on en parle souvent, ça, de visualiser ses projets, visualiser ce que l'on souhaite voir arriver dans sa vie. Parce que nos pensées sont créatrices et on donne vie à notre façon de réfléchir, on donne vie à ce qui vibre en nous finalement. Donc, c'est important, lorsque vous avez un projet, peu importe le domaine, de le visualiser, de vous sentir déjà dedans, de ressentir dans votre corps déjà le bonheur que c'est par exemple d'être dans votre nouvelle maison, vous voyez, de vraiment la définir avec précision ses contours, de vous sentir vraiment dans cette nouvelle maison par exemple, et donner vie en fait à ce projet. C'est important de se projeter finalement. Donc là, un conseil de visualisation. Alors, avec les autres cartes, on va toutes les sortir. On va regarder un petit peu. Alors, pour vous, il y a un choix à faire, il y a un positionnement. Peut-être que vous avez reçu une proposition, peut-être que vous avez effectivement une voie à prendre, peut-être une nouvelle voie à prendre, et vous allez demander conseil. Je pense que vous allez aller chercher du conseil auprès de vos amis, auprès de vos proches. Vous allez pouvoir compter sur des personnes, en tout cas vous avez autour de vous des personnes fiables qui vont pouvoir vous aider à faire ce choix. Il y a quelque chose qui pour moi se profile pour vous. Du coup, on peut effectivement relier toutes ces cartes. On peut dire que la carte de la synchronicité, ça peut être rencontrer la bonne personne qui va pouvoir vous aider au moment voulu finalement, tomber sur la bonne personne au bon moment. Allez en tout cas chercher cette information-là. Et on vous dit d'ailleurs avec cette carte de l'oracle des fées qu'effectivement, il faudra pour vous aller chercher de l'information auprès des personnes qui ont la sagesse, qui ont déjà l'expérience de ce que vous souhaitez expérimenter. Donc, on vous dit d'aller chercher des informations, on vous dit de vous renseigner, de prendre conseil auprès de vos amis, de prendre conseil auprès également de professionnels, de personnes qui ont vécu cette situation. En tout cas, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres. C'est un petit peu l'idée de ces cartes-là aussi. Vous êtes face à un choix, une nouvelle voie, quelque chose une hésitation, peut-être des doutes, et vous devez effectivement aller chercher de l'information, vous ouvrir aux autres, tout en gardant bien sûr votre libre arbitre, mais en tout cas vous devez essayer de voir un petit peu comment les autres ont pu vivre cette expérience par eux-mêmes, etc. Avec la carte croire en soi, on vous dit
Ayez confiance en vous. Vous êtes capable de réussir dans ce nouveau projet, par exemple. On vous dit que vous devez vraiment croire en vous, en vos capacités. Vous avez les capacités pour réussir, vous avez le talent, vous avez tout ce qu'il faut. En fait, ce qui vous manque, c'est un petit peu voilà, le fait de croire en vous, d'avoir plus confiance en vous. Donc, on vous dit, faites confiance en vos capacités. Vous êtes capable de réussir également. Hein. Et d'ailleurs, je pense que ce choix nous dit aussi que les personnes qui vous attendent derrière ce choix croient en vous également. Hein. Et comment dire, c'est une nouvelle voie que vous prenez et vous pouvez le faire vraiment les yeux fermés. C'est vraiment, comment dire, comme si une porte s'ouvrait pour vous et il fallait y aller. Hein. Ça fait partie de votre destin. Ce qui vous bloque actuellement, c'est simplement le fait de douter un petit peu de vous. Parce que l'univers vous envoie les bonnes personnes, vous avez des synchronicités sur votre route, il y a des propositions qui arrivent, il y a une sorte de chance pour vous. Croyez en vous, visualisez votre réussite, voyez-vous déjà gagnant, hein, imaginez-vous, alors si c'est un projet professionnel, imaginez-vous dans votre poste, si pour une maison, imaginez-vous dans votre maison, heureux, etc. Ressentez en vous, en fait, cette réussite déjà. Hein. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de personnes expérimentées, de personnes de confiance. Ayez confiance en vous, vous avez toutes les capacités pour réussir dans ce qui vous attend de nouveau. Faites votre choix. Voilà. Pesez le pour et le contre. Profitez des belles synchronicités qui vont s'offrir à vous et visualisez votre projet, visualisez-vous dans ce bonheur d'avoir réussi. Hein, il y a de belles choses qui vous attendent. Donc voilà pour vous pour ce jeudi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, votre petit message des animaux. La belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, on va vous parler d'une décision rapide, peut-être, voilà, d'avoir une réaction rapide. Il y aura quelque chose à saisir, je pense, une chance à saisir. Il faudra vraiment faire preuve de vivacité et savoir rebondir, en fait. Hein. Alors, avec la fée Mélisse, rêve. Tes rêves sont fournis de symboles et de réponses. Apprends à les étudier et les comprendre. Donc là, on vous dit que vous devez recevoir dans vos rêves des messages, des guidances, du soutien également. Donc n'hésitez pas voilà, à noter vos rêves, à chercher peut-être la symbolique de vos rêves parce que vous y trouverez sans doute des réponses. Alors, on va découvrir toutes les cartes. Vous avez de très belles cartes. Alors, pour vous, pour ce jeudi, on a un courrier, on a un contrat, on a des nouvelles qui arrivent. Il y a un avancement, il y a une solution qui arrive, il y a une réussite qui arrive, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. On vous propose un contrat, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ça peut être une somme d'argent, ça peut être l'obtention d'un diplôme, ça peut être l'accord d'un crédit, ça peut être un contrat de travail. Il y a quelque chose de très positif qui vous arrive. En tout cas, c'est un courrier ou quelque chose d'écrit que vous attendiez et qui vous apporte vraiment un épanouissement, une réussite, un bonheur. Hein. Donc effectivement, il y aura, je pense pour certains, des occasions à ne pas rater là. Hein. Il faudra être vif, il faudra réagir. Si on vous fait une proposition, effectivement, voilà, il y a une belle occasion à ne pas rater. Avec le cercle des fées ici, on nous parle effectivement de choses à fêter. Donc c'est une bonne nouvelle qui arrive. Ça nous parle aussi comment dire, d'enfin pouvoir être soi-même, hein, de pouvoir se montrer aux autres, de pouvoir être libre d'être soi-même aussi, d'entrer dans la danse. Ça veut dire aussi de s'associer, de se montrer au monde tel que l'on est, de se sentir bien finalement, bien dans sa peau, et de s'accepter tel que l'on est et de se montrer sans masque, sans phare aux autres. Hein. Donc il y a cette idée aussi d'être bien, de retrouver une certaine bienveillance envers soi-même. Et puis d'aller vers les autres, peut-être pour certains effectivement comment dire, de s'associer, donc d'entrer dans une entreprise, d'entrer dans une association, d'aller vers les autres. Donc ça nous parle aussi de rencontres, de bonheur. Ça nous parle aussi de partage, des choses qui se partagent.
Donc c'est tout à fait, voilà, pour moi il y aura des choses à fêter, ce sera une ambiance assez festive pour vous aujourd'hui, certainement des choses à fêter, ça nous parle aussi de rencontres, d'être entouré, d'être soutenu, d'échanger aussi, voilà, beaucoup d'échanges. Vous entrez dans la danse, hein, c'est un petit peu l'idée, donc il y a vraiment pour moi il y a des choses à fêter, c'est une ambiance très très festive. Alors, avec l'autre carte des fées, on vous dit qu'effectivement, il y a peut-être une certaine peur. Effectivement, vous êtes dans une zone de transition, vous devez aller de l'avant, quelque chose est terminé, vous devez avancer. Et la peur vous retient en quelque sorte. Et c'est rigolo parce que ces deux cartes se font écho. Cette carte nous dit que vous avez un petit peu peur d'aller de l'avant et cette carte-là vous rassure, elle vous dit allez-y, les autres fées vous attendent pour faire la fête en quelque sorte. Donc allez-y les yeux fermés, on vous tend les bras, on vous attend, il y a de belles choses qui vous attendent, donc n'hésitez pas à traverser finalement la forêt pour rejoindre les autres fées, entrez dans la danse. C'est un petit peu l'idée, n'ayez pas peur, ce qui vous attend derrière finalement c'est très positif. Donc là, aujourd'hui, effectivement, si quelque chose se termine pour vous et que vous signez, si vous partez finalement vers une autre aventure, que ce soit pour une maison, pour un travail, etc., eh bien, ce sera très positif. On vous dit, allez-y. Même si là, effectivement, vous vous sentez un petit peu perdu, vous avez peur un petit peu de ce qui vous attend, allez-y les yeux fermés puisque le cercle des fées vous attend, vous êtes protégés, on vous attend, on vous réclame, on vous attend pour faire la fête. C'est vraiment voilà, très, très positif. Et puis cette carte-là nous disait de toute façon que vous aviez comment dire, une opportunité sur laquelle il fallait rebondir assez rapidement. Donc si quelque chose se présente à vous, bien sûr, on ne se jette pas comme ça, on réfléchit tout de même, mais c'est de très, voilà, ce sera très positif pour vous. Vous êtes vraiment, voilà, c'est vraiment une très très belle, un très beau jeu pour vous, hein, pour ce jour-là. Hein. Donc il y a vraiment une idée voilà, de partage, de plaisir, de célébration, de s'associer, de réussite et d'oser être soi-même, d'oser se montrer comme on est, d'avoir confiance en soi aussi et de réaliser ses rêves hein, finalement. En tout cas c'est très très positif pour vous. Hein. Donc n'ayez crainte, allez-y, entrez dans la danse. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi l'état numéro 3, votre petit message des animaux. La chouette, ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc là, il faudra aujourd'hui se reconnecter à soi, peut-être voilà, faire le vide, s'isoler un petit peu, se couper du bruit de la vie des autres aussi, pour se reconnecter à sa petite voix intérieure. Couper le mental aussi, je pense, pour vraiment se reconnecter à son essence et laisser parler son cœur, faire le choix du cœur. Alors, on va regarder avec les autres cartes. Alors, avec la carte de la féministe, vous avez conscience. Cette carte est là pour te faire prendre conscience que derrière l'obscurité, il y a la lumière. Ici sur Terre, tu apprends à différencier le bien du mal à travers ton parcours. Tu as le droit de te tromper. Cela va t'aider à comprendre et à ne pas recommencer les mêmes erreurs. Alors essaie et sois confiant, même si tu te trompes, car l'erreur t'apprend à faire mieux, à progresser et à t'améliorer. Donc là, pour certains, effectivement, on vous dit de ne pas regretter si vous avez vécu là récemment un échec, vous vous sentez coupable, si vous vous sentez responsable, que vous vous sentez vraiment dévalorisé, on vous dit que l'échec fait partie du chemin, que l'échec permet d'évoluer, que l'échec permet de grandir, hein, et permet d'apprendre, et qu'il fait partie du processus de vie. Hein. Et que pour bien apprécier la lumière aussi, il faut avoir connu l'obscurité. Voilà. On va regarder un petit peu avec les autres cartes. Oui. Alors, effectivement, il y aura un petit peu aujourd'hui de blues, un petit coup de blues, un petit peu de confusion. Vous serez un petit peu perdu, je pense, pour certains concernant une situation. Ça peut être en lien avec le passé, mais ça peut être tout simplement le fait que vous serez un petit peu lunatique, un petit peu dans votre bulle, un petit peu ronchon. Vous êtes perdu, une situation est confuse, vous ne savez pas trop comment sortir, vous ne savez pas trop quoi penser. En tout cas, on vous dit que vous avez des rêves, vous avez des souhaits, mais que c'est bloqué parce que
vous n'y croyez pas à fond. Vous ne vous faites pas assez confiance que... euh, vous ne faites pas non plus assez confiance en l'univers, en fait. Vous avez envie de choses, vous donnez cette impression-là de tout faire pour que ça marche, et puis au final, ça ne marche pas, parce que au fond de vous, quelque chose fait que vous n'y croyez pas à fond. Et ça joue énormément. Et du coup, cette carte-là, elle vous dit que c'est ce qui bloque l'abondance dans votre vie. C'est que même si, c'est comme si, en fait, cette carte vous disait, tu fais semblant d'y croire, mais au fond de toi, tu n'y crois pas. Donc, que ce soit fait dans une relation amoureuse ou bien pour le travail, pour n'importe quoi, hein, c'est ce qu'on vous dit. Arrête de te mentir. Peut-être qu'au fond de toi, tu ne te fais pas confiance ou que tu n'y crois pas. Tu fais comme si tu y croyais, mais au final, non, tu te mens. Ou tu mens, voilà, tu mens à l'univers en quelque sorte. Là, on vous dit de vraiment faire confiance à 100%, que vous devez vraiment lâcher prise par rapport au mental qui va vous dire effectivement, attention, ceci, tu risques tu n'y arriveras pas, mais non, ça marchera pas, etc. Lâchez prise, vraiment, faites totalement confiance en vous-même, en vos capacités et à ce que l'univers pourra vous apporter. Car de toute façon, même s'il ne vous apporte pas votre abondance, l'abondance que vous méritez sous la forme sous laquelle vous l'attendez, ça sera toujours ce qui vous conviendra le mieux de toute façon. Quand les choses n'arrivent pas, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Avec la carte le bonheur accessible, on vous dit effectivement, vous pouvez y arriver, tout est possible. Le bonheur n'est pas très très loin. C'est simplement que vous ne croyez pas assez en vous-même et en vos capacités de réussite. D'ailleurs, je voulais vous lire le petit message qui s'associe à cette carte parce que je le trouvais vraiment beau. Ouais. Et cette carte, elle vous dit donc qu'il est inutile de forcer l'arrivée du bonheur, qu'il faut faire de la place aussi dans votre vie, que si vous souhaitez aussi voir arriver l'abondance, c'est important effectivement de se débarrasser déjà de ce qui vous encombre, de ce qui n'a plus lieu d'être. Et que si effectivement vous êtes un petit peu dans les nuages, qui effectivement vous êtes un petit peu encombré entre guillemets, c'est parce qu'il y a vraiment besoin de lâcher prise. Et là, la nouvelle lune qui arrive ce week-end vous invite à ça, vous invite à repartir sur quelque chose de nouveau justement. Donc ça tombe bien, on est dans les bonnes énergies. Il y a besoin de se libérer encore pour faire de la place pour donc libérer les rancœurs, libérer les peurs, voilà, comment dire, se délester de tout ça, tout ce qui vous plombe finalement, peut-être tout se passer pour repartir, pour faire de la place dans votre cœur pour des belles choses, pour ce qui vous attend devant, hein, au lieu de regarder derrière ce qui vous pèse, ce qui vous retient. Donc là, on vous dit, allégez-vous de tout ça, hein, comme comme un petit ménage de printemps. On se libère, on se purifie de tout ça pour laisser justement de la place pour du beau. Alors, le message de cette carte que je voulais vous lire, c'est celui-ci. Je sais que la vie vaut la peine d'être vécue, que le bonheur est accessible, qu'il suffit simplement de trouver sa vocation profonde et de se donner à ce qu'on aime avec un abandon total de soi. C'est exactement ça. Je trouvais cette parole de fée là, qui est donc de Romain Gary, très très belle et je trouve que ça résonne très très bien avec ce tirage. Hein. Le bonheur est là, il n'est pas loin, hein, on le voit ici. Ce qui vous bloque, c'est que vous n'y croyez pas à 100%, vous ne vous faites pas assez confiance. Il y a aussi un besoin de lâcher prise, hein, de baisser les armes, de ne plus être dans la lutte, d'être dans l'accueil aussi, je pense. Et de ne pas se... Et je pense que pour certains, il y a le poids de l'échec, il y a le poids de la culpabilité aussi, qui joue beaucoup. On vous dit de vous nourrir de l'énergie d'amour hein, et vraiment de lâcher prise avec cette carte. Hein. Elle vous dit aussi de vous entourer de personnes positives. Donc je pense qu'il y a aussi un ménage à faire par rapport à certaines personnes qui sont plus toxiques pour vous qu'autre chose. Ça c'est possible. Donc voilà pour vous pour ce jeudi. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire si ça vous dit. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt les amis.